Donc je prends la suite sans transition, comme on dit, euh, pour évoquer un sujet qu'on a abordé notamment début 2017, qui est on est revenu, je dis revenu parce que c'est un vieux sujet, sur la question de l'autonomie. Alors c'est effectivement un vieux sujet, en général on commence par évoquer l'origine grecque du terme. Le terme d'autonomie a été longtemps associé au travail, depuis toujours presque, associé comme un des marqueurs de la particularité des cadres dans l'entreprise, sans que ce soit forcément très défini. Leur autonomie étant limitée d'abord par leur fidélité aux directions générales. Il y a eu une nouvelle actualité du terme avec la montée des services, la sortie du taylorisme, ou en tout cas la volonté de se démarquer de ce que le taylorisme avait considérant que chacun était interchangeable et considérant l'initiative et l'autonomie comme les adversaires qu'il fallait combattre par une organisation scientifique du travail, et chaque initiative étant en soi un dysfonctionnement. Et donc le thème de l'autonomie est revenu aussi pour indiquer cette volonté de sortir du taylorisme. On a essayé dans notre travail à l'Observatoire des cadres de dépasser deux constats habituels qui sont aussi deux paradoxes. Le premier, c'est bien connu, c'est l'injonction paradoxale de direction qui demande de l'autonomie, qui exige toujours plus d'autonomie et qui en même temps vont, alors, conscients qu'on ne peut pas tout organiser, mais qui dans le même temps vont demander aussi plus de reporting, vont vouloir continuer à garder la maîtrise et le contrôle, comme si leur demande, sans voir que leur demande d'autonomie est contradictoire avec cette volonté-là d'un contrôle très tatillon. Il y a très souvent ce paradoxe, c'est celui d'une autonomie sans la confiance, et ça ne fonctionne pas. En tout cas, c'est source de tension, c'est un paradoxe, donc source de difficulté. Le deuxième paradoxe, il ne faut pas le cacher non plus, c'est aussi le salarié, et les cadres en particulier, qui vont demander, réclamer, s'enorgueillir quelque part, au bon sens du terme, je ne suis pas péjoratif, d'avoir de l'autonomie dans leur travail, d'y voir effectivement une occasion de montrer leur savoir-faire, mais qui en même temps vont être ceux qui vont aussi craindre qu'on les laisse seuls face aux difficultés, qui vont demander du soutien. Donc l'autonomie, oui, mais dans un collectif, c'est aussi, là aussi, ça peut facilement être un paradoxe venant des salariés. Alors, comment on a fait, et en quelques minutes, pour dépasser ces deux constats? On a travaillé dans deux directions. On a essayé d'explorer deux pistes. La première consiste à différencier une autonomie-indépendance où le salarié ou l'individu, qu'il soit cadre ou salarié, en tout cas, considéré comme un individu et son propre référent, où il est centré sur lui-même, où il est une sorte d'atome isolé du reste, et le propre producteur de ces normes. Autonomie, indépendance, qui conduit aussi très vite à considérer, si je suis un entrepreneur de moi-même, je suis aussi un entrepreneur de moi-même contre les autres. Je suis en concurrence avec les autres. L'autre voie de considérer l'autonomie, c'est ce qu'on peut, alors pardon pour le vocabulaire, c'est l'autonomie coopération, dans laquelle on va considérer que l'autonomie est la condition même d'une coopération dans laquelle des individus libres, autonomes, s'engagent, engagent leur propre subjectivité, mettent du leur dans ce qu'ils font, et mettant du leur dans ce qu'ils font, engageant leur subjectivité, ils reconnaissent que les autres ont eux aussi une subjectivité, eux aussi ils mettent du leur, et ce sont donc des collectifs dans lesquels les gens vont s'engager. On est bien à l'opposé du taylorisme qui d'en haut voulait coordonner des gens interchangeables qu'on bougeait comme des pions, et on est sur au contraire quelque chose, donc on retrouve les thèmes et ce qu'on dit à propos de la coopération,
c'est-à-dire un engagement volontaire, personnel, dans lequel les gens se construisent. Ce qui amène à la deuxième piste qu'on a essayé d'explorer, qui était le fait que l'autonomie ne soit pas des marges de manœuvre définies a priori, mais soit un processus dans lequel, et le mot est beaucoup revenu dans notre colloque du mois de janvier 2017, que ce soit un processus dans lequel, au fur et à mesure, chacun, en travaillant, c'est-à-dire en affrontant les difficultés qu'on a toujours à affronter, en résolvant des problèmes dans le travail, en éprouvant la valeur des collectifs. Donc c'est un processus dans lequel chacun se construit son professionnalisme, augmente ses capacités techniques, mais augmente aussi la confiance qu'il a en lui-même et la confiance dans les autres, dans le même mouvement. Et c'est bien ce processus qui, au cours du travail, va renforcer non seulement la compétence, la capacité à résoudre les problèmes que pose le travail, mais aussi à coopérer et à se sentir mieux soi-même en tant que personne singulière. On reviendra sur les questions de parcours professionnel. Donc c'était un petit peu la piste d'une autonomie processus qui se construit dans le travail.